Salut! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une petite vidéo sur le thème de Compostelle. J'avais envie de vous proposer 3 petites astuces de pèlerin. Avant même de commencer la vidéo, je veux juste faire une petite mise au point parce que je sais que je fais beaucoup de vidéos sur le thème de Compostelle et notamment avec des petites astuces, des petites idées comme ça par-ci par-là que je vous donne. Évidemment, je précise que je n'ai pas du tout la science infuse, je suis loin d'être une pèlerine aguerrie, vraiment. J'ai fait une fois le chemin de Compostelle, donc du Puy-en-Velay à Compostelle en une fois sur 3 mois. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs mes petites vidéos, elles vont s'afficher là ou là. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, évidemment, ça ne tient qu'à moi, c'est personnel, c'est subjectif. C'est juste des petites astuces que j'ai pu utiliser au cours de mon chemin qui m'ont été très utiles et que j'ai envie de partager avec vous, mais elles dépendront évidemment de vos propres besoins à vous. C'est des petites astuces à prendre ou à laisser. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Première petite astuce qui peut paraître absolument anodine, c'est de prendre des épingles à nourrice. D'abord parce que les épingles à nourrice c'est hyper léger et ça prend pas du tout de place dans le sac à dos. Moi au début j'étais un petit peu sceptique, puis j'en ai pris un peu comme ça en me disant de toute façon ça coûte pas grand chose d'en avoir dans le sac à dos. Mais je me suis rendu compte que ça m'a trop servi. Par exemple pour accrocher des vêtements quand ils sont mouillés, lorsqu'ils sèchent sur votre sac à dos, c'est hyper pratique de les attacher avec une épingle à nourrice plutôt qu'avec une pince à linge, parce que le nombre d'histoires de pèlerins qui ont accroché des affaires sur leur sac à dos, leurs 2 chaussettes par exemple, sur le sac à dos avec la pince à linge, et qui ont perdu une de leurs chaussettes parce que en marchant évidemment ça secoue le sac en fait, donc forcément ça peut tomber du sac à dos. En plus une pince à linge c'est plus lourd et un peu plus gros qu'une épingle à nourrice. Donc moi ce qui m'a été super utile, ça a été de prendre ces épingles à nourrice et d'accrocher mes chaussettes ou toute autre chose que je voulais faire sécher, le t-shirt par exemple, sur le sac à dos. Et c'est vrai que au moins on est sûr de ne pas les perdre. Ça fait des mini trous, mais si vous rentrez dans la maille ça laisse aucune trace sur vos vêtements, donc moi je trouve que c'est top pour ça. Et puis ça m'a servi à plein d'autres choses sur le chemin, les épingles à nourrice. Je m'attendais pas forcément à ça, mais j'ai notamment une partie de mon sac à dos qui a craqué pendant que je marchais. Vous savez les petites poches, la petite poche qui est sur la ceinture de votre sac à dos au niveau de vos hanches, et moi elle a complètement craqué, sauf que cette poche elle est hyper utile pour mettre plein de choses, genre un petit peu votre monnaie ou alors votre téléphone ou plein d'autres petites bricoles que vous avez besoin d'attraper régulièrement et que vous voulez pas forcément mettre dans vos poches de pantalon. Et du coup là j'ai pu grâce à une épingle à nourrice refermer cette petite poche et toujours m'en servir tout simplement en ouvrant l'épingle à nourrice et en la fermant à chaque fois que je m'en servais de cette poche. Ça m'a aussi aidé l'épingle à nourrice à réparer mes sandales de marche. À un moment donné j'ai eu un bout de la sandale qui est parti, et je l'ai rafistolé avec une épingle à nourrice et ça m'a bien servi. Donc voilà, c'est une petite astuce vraiment utile moi je trouve. Ensuite, alors il y a une autre chose qui m'est beaucoup revenue dans les questions ou commentaires que vous avez pu me poser, c'est par rapport aux tiques, notamment du fait que je bivouaque et que je dorme donc dans la nature, que je passe beaucoup de temps en immersion dans la nature. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais est-ce que t'as pas attrapé des tiques? Alors la réponse c'est non, j'ai absolument attrapé 0 plus 0 tiques de toute ma randonnée, mais je sais que j'ai des gens que j'ai rencontrés qui en ont attrapé en 2-2. Il suffit, donc même si vous ne bivouaquez pas ou si vous ne dormez pas dehors, il suffit que vous vous asseyez une seule fois des fois dans l'herbe et vous pouvez attraper un tique. En effet, les tiques sont vraiment partout et vraiment ça peut vous arriver. Bon, après faut pas s'affoler, mais c'est vrai qu'il y a une petite chose qui peut être très utile à avoir sur soi quand on est en rando, parce que si on n'est pas forcément tout de suite proche d'une pharmacie et que prendre avec les mains on peut toujours ne pas bien arracher la tête, et il y a un petit outil très léger que vous pouvez prendre dans votre trousse à pharmacie. Ça va être la pince à tique, comme ça, et en fait donc ça vous permet d'arracher, de faire tourner le tique et bien de l'arracher avec sa tête. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils prenaient aussi toujours un petit miroir tout léger avec eux pour pouvoir vérifier tout leur corps, notamment les endroits du corps qu'on peut pas forcément voir. Donc un miroir peut être pratique aussi pour vraiment être sûr de pas en avoir nulle part. Ça après voilà, c'est le miroir, moi j'avais pas pris, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Après il y a toujours le téléphone qu'on peut se servir aussi pour aller regarder. Aujourd'hui c'est un peu le couteau suisse moderne, le téléphone, faut le dire. Donc la pince à tique éventuellement pour tous ceux qui m'ont posé plein de questions sur les tiques, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver ça en parapharmacie, en pharmacie, c'est hyper facile à trouver et c'est vrai que ça pèse rien et ça peut être toujours très utile d'en avoir un sur soi. Après si vous en avez pas, allez directement en pharmacie, à la pharmacie la plus proche quand vous êtes sur le chemin. C'est vrai que c'est mieux de l'enlever au maximum le plus rapidement possible. Troisième petit point, petite astuce tout simple que moi je n'avais pas pris dans mon sac à dos au départ de ma randonnée et qui m'a un petit peu manqué, je dois le dire, c'est de prendre avec soi ce qu'on appelle un tote bag ou les petits sacs en tissu que vous prenez peut-être pour vos courses ou des choses comme ça. Voilà, vous pouvez prendre, c'est vraiment un petit, tout simple,
en tissu. À quoi ça sert? Tout simplement déjà pour plein de choses. En fait c'est vraiment genre triple utilisation ce petit sac, mais au début moi j'avais vraiment pas pris d'autres sacs à part mon sac à dos, et j'avais éventuellement un sac poubelle dedans pour mettre soit mes vêtements, soit mon sac de couchage, enfin plein de choses dans ce sac poubelle à l'intérieur de mon sac à dos pour être sûr que c'était bien imperméable. Mais en dehors de ça j'avais aucun sac. Pour les soirs où j'étais en bivouac ça posait pas forcément de problème en soi. Par contre pour les soirs où en effet j'étais dans les gîtes, je posais mon sac à dos et là j'allais en ville en général avec d'autres pèlerins ou alors juste pour me promener, aller acheter à manger, des choses comme ça, et ben j'étais en ville avec rien, j'avais à part pouvoir mettre dans mes poches. Ça arrive aussi qu'on aille faire par exemple sa lessive, s'il n'y a pas de machine à laver dans le gîte, on peut prendre de ses vêtements et aller faire la lessive en ville dans un lavomatique. Et dans ces cas-là, moi la seule solution que j'avais pour mettre mes vêtements ou faire mes courses, c'était de prendre mon sac poubelle qui était à l'intérieur de mon sac. Donc honnêtement en ville c'était pas le truc le plus classe d'avoir un sac poubelle sous le bras. Bon, je m'en moquais un petit peu parce que j'étais vraiment dans l'esprit pèlerin et absolument rien à faire de l'image que j'avais. Enfin voilà, c'est pas grave, t'as le droit de te trimballer avec un sac poubelle. Et donc sur la route j'ai acheté non pas un petit sac comme ça, j'avais pas trouvé forcément un sac comme ça, j'avais acheté pareil un petit sac en tissu mais sac à dos, mais ça revenait au même et ça me servait vraiment. Il était super pratique. En Espagne je l'ai acheté et je m'en suis beaucoup servi partout où j'allais, surtout dans les grosses villes comme ça, j'étais avec mon petit sac à dos et non pas un sac poubelle, puis c'est plus pratique quand même un petit sac en tissu comme ça solide par rapport à un sac poubelle. Et puis l'autre astuce de ce petit sac, comme moi je dors donc dehors, dans mon matériel pour dormir j'ai pas du tout d'oreiller en fait. Et souvent moi je mets en boule un petit peu des vêtements que j'ai ou ce que j'ai sous la main en fait, ou alors je mettais mon sac à dos. Mais c'est vrai que des fois quand le sac à dos est trop lourd, trop chargé, ou tu as plus envie de mettre quelque chose aussi sous tes pieds, bah, je mettais mon sac à dos sous mes pieds. Et pour avoir les pieds un petit peu en hauteur, c'est pour dormir sur le dos, moi j'aime bien faire ça, bref. Et du coup j'avais plus d'oreiller, ou alors j'avais des vêtements, mais les vêtements souvent ça s'éparpille, donc sous la tête t'as plus rien. Et c'est vrai que quand enfin moi perso j'aime bien avoir un oreiller quand même sous la tête, et j'avais pas forcément envie d'acheter un oreiller gonflable ou quoi, les choses en plus, parce que ça fait pas double utilisation. Et vous me connaissez, j'adore tout ce qui est utilisable dans différents moments de la journée, à différentes reprises, pour différentes fonctions. Donc ce fameux petit sac, vous vous en doutez à quoi il va me servir. En fait je mettais dedans tous mes vêtements en boule qui me servaient pas pour la nuit, et je les mettais tous dans le sac fermé, comme ça bah, ils peuvent pas s'échapper du sac, ils peuvent pas s'éparpiller, et ça me faisait un bon oreiller pour dormir pour la nuit. Donc c'est quand même une petite astuce bien pratique. Il y a un autre pèlerin qui m'a donné une astuce mais sur la fin de mon chemin, donc j'étais très déçue d'apprendre ça sur la fin du chemin alors que j'aurais pu m'en servir pendant toute ma randonnée, parce que j'avais donc une petite doudoune avec une capuche pendant tout mon chemin. Et il y a une technique, alors j'ai pas la doudoune là sur moi pour vous la montrer, mais il y a une petite technique où on peut la rouler en boule et la mettre, en fait faire un fonctionnement où on la roule en boule dans la capuche de la doudoune, et comme ça ça fait un oreiller. Et franchement elle bouge pas quoi, la doudoune elle reste comme ça compacte et elle reste bien sous la tête. Donc si vous avez une doudoune avec vous avec une capuche, vous pouvez aussi vous en servir en oreiller, et ça c'est une astuce toute simple, toute basique que je ne connaissais pas. Et puis bon, si vous ne dormez pas dehors évidemment, pas besoin d'oreiller, vous en trouverez dans les gîtes. Donc voilà, c'est la fin de ma petite vidéo sur mes 3 petites astuces de pèlerine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à continuer à me poser des questions. Vous avez des fois plein de questions auxquelles je ne pense pas forcément. Par exemple les tics, c'est une question qui est beaucoup revenue, donc je me suis dit bon bah je vais en parler dans cette vidéo. Et si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, bah à la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de gros bisous.